Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe, les 12e année SVT français arabe et tous les élèves qui ont des nombres complexes au programme, y compris la mission française. مرحبا بجميع تلاميذ تانية علوم فيزيائيات، تانية علوم حياة في الأرض، وجميع التلاميذ اللي عندهم الأعداد العقدية في المقرر، les nombres complexes ou bien les nombres complexes ou bien ensemble des nombres complexes. Dans cette vidéo, je veux corriger un examen national sur la partie des nombres complexes. Et pour cela, dans cet examen, on va utiliser les notions suivantes. Comment résoudre une équation du second degré dans l'ensemble du nombre complexe en utilisant le discriminant? Comment écrire un nombre à partir de la forme algébrique, je le transforme à la forme trigonométrique, en passant par le module et l'argument. Aussi, l'écriture complexe de la rotation dans le plan qui entre dans les transformations dans le plan complexe. Pour cela, on va utiliser l'écriture complexe z' moins petit oméga égale e et θ z moins oméga avec, bien sûr, petit oméga, c'est l'affixe de oméga qui est le centre de la rotation et θ, c'est son angle. Après, il y a la nature d'un triangle, et pour la nature d'un triangle, on va utiliser la relation entre le module et la distance entre deux points. La distance AB, c'est le module de ZB moins ZA, et on va utiliser la relation entre la mesure d'un angle orienté de deux vecteurs et l'argument, bien sûr, d'un rapport formé par les affixes des points en question. Je vais passer maintenant à découvrir l'examen. L'examen, cette partie, il est sur trois points. On commence par résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z au carré moins z racine de 2 plus 2 égale à 0. Petit 2, il y a un complexe U qui est sous sa forme algébrique, racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2 fois i. Montrer que le module de U est racine de 2 et son argument est congrue à pi sur 3 module de pi. Type B, en utilisant la forme trigonométrique de nombre U, montrer que U à la puissance 6 est un nombre réel. Et dans la partie 3, c'est la géométrie. On considère dans le plan milieu d'un repère orthonormé direct au E1, E2, les deux points A et B d'affixes respectifs petit a et petit b, tels que A c'est 4 moins 4 racine de 3 fois i, 4 racine de 3 i, et b égale à 8, soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M', image de M par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3. Exprimer z' en fonction de z, vérifier que B est l'image de A par la rotation R et en déduire que le triangle OAB est équilatéral. Le triangle OAB est équilatéral. Et ça, c'est l'examen national, c'est l'examen national marocain, session normale 2014, les mathématiques bien sûr, la section sciences expérimentales, qui est sciences physiques et SVT. الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2014 مادة الرياضيات bien sûr شعبة العلوم الجزيئية بمسالكها. Ça veut dire ici, maintenant, on parle de sciences physiques et SVT, علوم فيزيائية وعلوم حياة الأرض. Donc on passe maintenant aux solutions. On va passer à la première question. Résoudre dans C l'équation z carré moins z racine de 2 plus 2 égale à 0. Z carré moins z racine de 2 plus 2 égale 0. Donc, on va utiliser le discriminant. Donc, A, c'est le coefficient de z au carré. B, c'est le coefficient de z, c'est moins racine de 2. Et le C, c'est la constante. Le discriminant, c'est B carré moins 4AC.
Donc, c'est moins racine de 2 le tout au carré, moins 4, 1 fois 2. Ça va donner 2, moins 8, égale moins 6. Différence au 0. Donc, l'équation admet deux racines ou bien deux solutions, deux racines complexes et conjuguées. Bien sûr, sous-entendu, elles sont différentes. La première solution obtient la première racine, ZA, je prends moins B, moins I, racine de moins delta. Toujours, je prends le moins, vous pouvez commencer par le plus. Ça revient au même. B, c'est moins racine de 2, donc c'est racine de 2. Moins la racine de delta, l'opposé, donc c'est 6. Donc c'est moins I, racine de 6. Sur 2 fois 1, c'est 2. Donc ça, c'est l'équation. Donc c'est racine de 2 sur 2. Moins I, racine de 6 sur 2. Racine de 6 sur 2. Voilà. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. Donc, c'est racine de 2 sur 2, plus I, racine de 6, racine de 6 sur 2. Voilà les solutions de mon équation. Donc, la première solution et la deuxième solution. La question petit 2. Dans petit 2, on vous donne un complexe U qui est racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2. Vous pouvez remarquer que c'est une solution de Z. C'est la deuxième solution. Montrez que le module c'est U, de U c'est racine de 2 et que l'argument est congru à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Donc, dans cette question, on va prendre U. C'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 plus I racine de 6 sur 2. Petit a, cherchons le module. Le module de U. Ce qu'ils ont fait, donc racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2 fois I. Le module c'est racine de 2 et l'argument est congru à tête pi sur 3 modulo de pi. Donc le module de U c'est quoi? C'est la racine de racine de 2 sur 2 le tout au carré, plus racine de 6 sur 2 le tout au carré. Ça va me donner, c'est la racine de 2 sur 4, ça c'est 2. Donc 2 sur 4, plus 6 sur 4, c'est la racine de 8 sur 4. Et ça va vous donner le module de U, c'est la racine de 8 sur racine de 4. Racine de 8, c'est la racine de 4 fois 2 sur 2. Voilà. Donc, c'est 2 racine de 2 sur 2. Donc, c'est racine de 2. Voilà. L'argument va écrire le complexe sous sa forme trigonométrique, c'est-à-dire le complexe U. Ça, c'est le U. On a racine U, c'est quoi? Pardon, c'est pas le vecteur. On a U, c'est racine de 2 sur 2, plus I, racine de 6 sur 2. Il y a ici deux méthodes. Soit je
Je factorise par le module parce que vous avez racine de 6, c'est quoi? Racine de 6, c'est la racine de 2 fois la racine de 3. Donc, ça va nous donner ici, c'est racine de 2 sur 2, ou bien utiliser la méthode factorisée par le module. Donc, je factorise par racine de 2, ça va me donner 1 demi plus i, ce qui reste, donc racine de 1 demi, et ici racine de 3 sur 2. Et vous savez que 1 demi, si vous avez 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Et le sinus de pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Donc, ça va vous donner ici égale racine de 2 facteur de cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc, il est égal à racine de 2 pi sur 3, ou bien directement, si je ne veux pas écrire ça, c'est la forme trigonométrique. Et la forme trigonométrique, il vous donne directement d'où l'argument de U, il est congru à pi sur 3, pi sur 3 modulo de pi. Donc, il est congru à pi sur 3 modulo de pi, et ça, c'est la forme trigonométrique. Et ce qui est demandé, ils ont demandé l'argument et ils ont demandé le module. Donc, le module, c'est ça, et l'argument, c'est ce qui est demandé. Voilà. La question suivante. La question suivante, c'est aussi classique, mais il faut savoir résoudre ce genre de problème. Montrer que u à la puissance 6 est un réel. On a u, c'est quoi? C'est racine de 2 pi sur 3. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Bien, la notation. Donc, u à la puissance 6, je vais utiliser ici la formule de Moivre. Et la formule de Moivre, donc c'est celle-ci, c'est formule de Moivre. Parfois, on peut vous demander en utilisant la formule de Moivre. Donc, c'est une opération. Racine de 2 à la puissance 6 et 6 fois pi sur 3. Voilà. Donc, ça vous donne u à la puissance 6. C'est racine de 2 au carré, le tout à la puissance 3. Ici, ça va vous donner 2pi. C'est 2 à la puissance 3, 2pi, et c'est 8, 2pi. D'où, je vais l'écrire sous sa forme algébrique, u à la puissance 6, en passant par forme trigonométrique. C'est 8 cosinus de 2pi. Tous les complexes qui ont de module Kpi, ce sont des réels qui sont soit un réel positif ou bien un réel négatif. Cosinus de 2pi, c'est 0, c'est comme, on peut même simplifier ici, ça vous donne 1, et le sinus, ça c'est 1, pardon, et le sinus c'est 0. Ça c'est 1, et ça c'est 0, et vous pouvez même prendre ici, simplifier par 2pi, ça reste, argument c'est 0. Donc ça donne 8, et ça vous donne u à la puissance 6, il est égal à 8, il appartient à l'ensemble R, donc c'est un nombre réel. Voilà. Donc, u à la puissance 6, c'est un nombre réel, et je vous montre ici que j'ai utilisé la formule de Moivre. Après, on vous demande dans la question 3, on considère dans le plan complexe, etc., des points, deux points. Le point A d'affixe 4 moins 4 racine de 3i et b égale 8. Et R, la rotation qui transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z',
par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 3. Dans la question 3, vous avez A, il est d'affixe petit a qui est 4 moins 4 racine de 3 et B d'affixe 8. Et R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Centre O, de centre O et d'angle pi sur 3 et qui transforme M d'affixe Z au point M' d'affixe Z' petit a, écrire Z' en fonction de Z. On sait que l'écriture complexe ou bien l'expression complexe de R est en général Z' moins Z oméga égale E et θ Z moins Z oméga. Dans ce cas, vous avez oméga sur O et θ c'est pi sur 3. Donc, Z' moins 0, parce que le O il est d'affixe 0, égale EI pi sur 3, Z moins 0, et ça va vous donner Z' et EI, l'exponentielle complexe, c'est cos pi sur 3, plus I sinus pi sur 3, fois Z. On a déjà parlé de cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. Donc, ça vous donne maintenant Z' égale 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois Z. Et celle-ci, c'est quoi? C'est Z' en fonction de Z. Voilà. Z' en fonction de Z. Z' en fonction de Z. On revient maintenant à la question suivante. Après Z' en fonction de Z, type B vérifie que B est l'image de A par R. Et on déduit que le triangle OAB est équilatéral. Vérifie que B est l'image de A. C'est R de A. Donc type B, vérifions que B, c'est R de A. On a, d'après ce qui précède, ça veut dire l'expression que j'ai déjà donnée, ZB, voilà, donc Z', ça sera, c'est les Z, ou bien j'écris c'est ZA', voilà. On va essayer de prendre ZA', je cherche l'image, ZA', c'est quoi? C'est 1 demi plus I racine de 3 fois ZA. Donc Z, c'est ZA, ou Z', c'est ZA'. Et maintenant, il est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois
petit a. On va essayer de voir quelle est l'expression ou bien la forme algébrique de petit a. Petit a, c'est 4 moins 4 racine de 3. 4 moins 4 racine de 3. Et je vais développer. 1 demi fois 4, ça donne 2. 1 demi fois moins, donc 4 sur 2, ça donne 2, moins 2 racine 3. 4 fois racine de 3, le tout divisé par 2, donc ça reste 2i racine de 3. 2i racine de 3, et ici, il y a i. Voilà, il y a i. Normalement, ici, il y a i, c'est 1 demi, c'est 4 sur 2. Moins 4 sur 2, c'est 2 racines de 3 fois i avec le moins. Plus 4 racines de 3 sur 2, donc c'est avec le i aussi, deuxième racine de 3. Et vous avez moins 4. 4 sur 2, donc c'est 2. Racine de 3 au carré. Et vous avez le i au carré. Et au carré, c'est moins 1. Donc le i au carré. Et au carré, c'est moins 1. Et le moins. Et le racine de 3, j'ai oublié aussi racine de 3. Racine de 3, c'est au carré. Racine de 3, c'est au carré. Le i au carré, c'est moins 1. Racine de 3, c'est 3. Donc, ça donne 6. 6. Et vous avez ici, ces deux-là, ils vont se simplifier. Moins 2i, moins 2 racine de 3 sur i, 2i racine de 3. Et pour ces deux-là, ça va vous donner, en simplifiant, donc le i au carré, ça donne moins 1. Voilà. Donc finalement, ça va vous donner, je change la couleur, donc c'est plus 2 fois 3. Donc finalement, qu'est-ce que ça va nous donner? 2 plus 6, ça donne 8. Et 8, c'est quoi? C'est B. D'où, ou bien donc, ZA' égale B, et B, c'est Z, B, et ceci, il nous donne A', c'est quoi? C'est B. Et A', c'est le R de A. Donc, R de A égale B. On a R2 A égale à B. Il faut savoir la rotation. Ça veut dire la rotation, elle est au centre O. Donc, OA égale OB. Et la mesure de l'angle OA-OB, c'est la mesure, c'est la mesure de l'angle de rotation. C'est pi sur 3. Donc, elle se transforme. Donc, c'est ça, le centre, c'est O. Et vous avez l'image B, c'est l'image de A. Donc, ici, c'est le A. Et ça, c'est B. Il y a le triangle, il est isocèle en haut. Et la mesure de l'angle ici, c'est l'angle de la rotation. Donc, le triangle ici, angle, c'est pas pi sur 2, pardon, c'est pas pi sur 2, c'est pas pi sur 2. J'ai commis une erreur, j'ai fait un angle droit. Non, c'est pas un angle droit. Voilà, c'est ça le A. Et je fais un angle de pi sur 3. Et je vais obtenir le B, un angle de pi sur 3. Ça, c'est un schéma explicatif. Donc, ça donne le B. B, ça c'est B. Et vous avez au A égale à OB et l'angle c'est pi sur 3. Donc, le triangle est équilatéral. Donc, OA, OAB et
isocèle et l'angle OCP sur 3, ça veut dire 60 degrés, d'où le triangle. Puisqu'il est isocèle, donc ces deux angles ils sont égaux, ces deux angles ils sont égaux. Il y a ici 60 et ici 120, 120 avec 120, 120 avec 60, ça donne 180. Voilà, donc il y a ici 60, 60, 60. Donc le triangle OAB est équilatéral. Voilà, ça sera tout, mais il faut retenir la rotation, sa définition de la rotation. La rotation, elle transforme A en B. Donc, par définition, le triangle il est isocèle parce qu'il est isocèle, donc OA égale OB. Et suivant l'angle, puisque l'angle, sa mesure géométrique, c'est 60 degrés, donc le triangle, forcément, c'est un triangle qui est équilatéral. Voilà. C'est un triangle équilatéral et ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et n'oubliez pas de le passage d'un triangle isocèle. Donc un triangle isocèle qui a l'angle isocèle à un point bien déterminé. Et c'est la mesure de l'angle qui est bien sûr qui donne le point, c'est-à-dire la mesure de l'angle qui est égale à la mesure de l'angle OA, OB, il est isocèle en O. Et là, l'angle O dans le triangle, il mesure puis sur 60 degrés, isocèle, donc ça donne un triangle équilatéral. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice intitulé numéro 2 de l'examen national marocain session normale 2015. غادي نصحح تمرين ديال الاعداد العقديه اللي في الامتحان الوطني المغربي ديال البكالوريا الدوره العاديه session normale 2015. Je vais essayer de lire l'exercice et après on passe à la correction. L'exercice 2, c'est parce que dans l'examen national normal marocain, il y a la probabilité 3 points, la géométrie dans l'espace 3 points, les complexes 3 points, et il y a les suites aussi 3 points, et la fonction sur 8 points. Et si la suite est définie par une fonction, on peut avoir un problème sur l'étude de fonction qui est sur 11 points. Donc il y a soit 4 fois 3, ça donne 12 plus 8 de l'analyse, ça donne bien sûr 20, ou bien 3 fois 3, 9, plus 11 du problème. Qu'est-ce qu'ils ont donné ici dans cet examen de 2015? Normalement, il y a dans les complexes, il y a normalement le calcul algébrique, il y a les équations, il n'y a pas les équations, il y a la géométrie plane, et on verra, il y a aussi les transformations dans le plan qui sont déjà données, c'est-à-dire la translation complexe, c'était une translation plane, et l'homothétie plane, et aussi la rotation plane. L'exercice 2, les questions les filles. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré plus 10z plus 26 égale à 0. Pour la résolution, vous pouvez voir la vidéo précédente. Il y a toute une vidéo concernant les équations du second degré à coefficient réel dans l'ensemble C. Petit 2, on considère dans le plan complexe rapporter un repère de normes directes, les O, E1, E2, les points A, B, C et oméga d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c et petit oméga tels que A c'est moins 2 plus 2i, B moins 5 plus i, C moins 5 moins i, oméga égale à moins 3. Petit a montrer que B moins oméga sur A moins oméga égale à i. À en déduire la nature du triangle oméga AB.
Troisièmement, soit D image du point C par la translation T de vecteur U. La translation, on connaît déjà. Depuis le collège, la translation, normalement, c'est on translate, bien sûr, un objet d'une position à une autre, suivant une direction et un sens bien déterminé. Après, donc, il a un vecteur d'affixe 6 plus 4i, ça veut dire de coordonnées 6, 4. Le couple, c'est 4. Petit a montré que l'affixe D du point D est 1 plus 3i. Et petit b montrer que b moins d sur a moins c égale à 2. Et on déduit que le point A est le milieu du segment BD. Donc, on a déjà parlé ici, l'exercice parle de la translation. Et je vais vous donner juste après la translation et l'homothétie, c'est-à-dire l'écriture complexe des translations et de l'homothétie. Et une fois que je fais l'exponentielle complexe, dans ce cas-là, je vais revenir à l'écriture exponentielle, l'écriture complexe de la rotation. Donc, une translation, elle est définie par un vecteur, l'homothétie est définie par un centre et un rapport, et la rotation, elle est définie par un centre, et bien sûr, il y a un angle. Vous pouvez mettre pause, passer à la recherche, mais avant de passer à la recherche, essayez de me suivre sur ces deux définitions, ou bien ces deux propriétés de la translation et de l'homothétie. Donc, écriture des transformations usuelles. Je vais parler uniquement dans cette vidéo, je vais parler de transformation, bien sûr, qui est la translation et l'homothétie, sur la playlist que je lance bien sûr dans chaque vidéo à la fin. Essayez de entrer dans la playlist. Il y a l'homothétie, il y a la translation et ici il y a la rotation. Et des exercices et des examens. Translation, soit M' d'affixe Z', l'image du point M d'affixe Z par la translation T de vecteur U d'affixe ZU. Ça c'est le U et les d'affixe, le U et les d'affixe ZU. Je l'écris ici. L'écriture Z' égale à Z plus Z oméga. Z oméga. Z' égale à Z. Z' égale à Z plus Z oméga. Z oméga est appelée la forme complexe de la transformation de la translation T de vecteur U. Soit on écrit l'écriture complexe ou bien la formule complexe. Je vais revenir à expliquer toutes ces choses-là. Dans ma figure, j'ai pris la translation et les deux vecteurs et elle transforme M en 1'. C'est ça le vecteur M'. Et vous savez que le quadrilatère AM M', B, c'est un parallélogramme. Voilà. C'est un parallélogramme. Donc, on a T de M égale 1', équivalent le vecteur M', égale vecteur U. Égalité en vecteur se transforme en égalité en affixe. Donc Z' moins Z égale ZU. Et ça vous donne l'écriture complexe. Z', parce que ici, vous avez A, M, 1', B, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. Voilà. Donc, ça donne Z plus Z, U. Celle-ci s'appelle écriture
complexe de la translation de vecteur U. T de vecteur U. Voilà. Ça, c'est le cas de la translation. Bon. Je vais souligner, bien sûr, c'est Z' égale à Z. Ici, je vais vous donner un petit exemple. Si U est d'affixe 1 plus I, alors Z', ça sera Z plus 1 plus I. Et quel est le rôle de cette écriture complexe de la translation, ou bien de toutes les transformations? Si vous connaissez l'affixe de l'antécédent, c'est-à-dire des points A, par exemple, c'est A est d'affixe petit a, son image A', il est d'affixe A', et A' c'est quoi? C'est A plus 1 plus I. Donc, il nous permet de donner l'affixe de l'antécédent de l'image en fonction de l'affixe de l'antécédent, et inversement, l'affixe de, si vous connaissez l'affixe de l'image, vous pouvez déterminer aussi l'affixe de l'antécédent. Je passe maintenant à la translation. Maintenant, l'homoticie. Soit M' d'affixe Z', l'image du point M par l'homoticie. L'homoticie H de centre oméga et de rapport K avec K un réel non nul. Quelle est cette écriture complexe de l'homoticie? C'est Z' moins petit oméga, parce que petit oméga c'est l'affixe de oméga, égale à K facteur de Z moins oméga. On peut l'écrire, la prendre sous cette forme pour la retenir, et après on peut déterminer, parfois on prend Z' moins Z oméga égale à K Z moins Z oméga. Elle est appelée écriture, ou bien la formule complexe. En général, on dit écriture complexe de l'homoticie H de centre oméga et de rapport K. Il y a une figure ici qui explique ces choses-là. Donc, vous avez, c'est ça le vecteur oméga M, et ici le vecteur oméga M'. Donc, si je prends H de M égale M', ceci est équivalent, il y a une relation entre le vecteur des points M et M' et le centre. Je prends le centre oméga M' égale K oméga M. Vous avez ici oméga M M' sont alignés. Donc, il y a un coefficient d'alignement. Et le coefficient d'alignement, c'est K. Et je vais écrire, bien sûr, cette égalité vectorielle en fonction des affixes. L'affixe de oméga 1', c'est Z' moins Z oméga égale à K Z moins Z oméga. On peut la retenir comme ça, c'est mieux. Parce qu'on verra, il y a une écriture semblable à celle-ci, c'est l'écriture complexe de la rotation. Ou bien, je peux prendre Z', c'est quoi? C'est K Z moins Z oméga plus Z oméga. Celle-ci, c'est quoi? Normalement, Z' en fonction de Z oméga, c'est celle-ci qui est l'écriture. Ça, c'est écriture complexe.
complexe de l'homothétie H. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça pour la retenir, mais l'étape finale, c'est-à-dire Z' en fonction de Z. Et il y a bien sûr, si vous connaissez l'affixe de l'antécédent, c'est-à-dire de 1, vous pouvez en déduire l'affixe de l'image. Et inversement, connaissant l'affixe de l'image, vous pouvez trouver l'affixe de l'antécédent. Je prends un exemple. Si K, par exemple, égale à moins 2 et oméga affixe 1 plus I. Alors, Z', c'est quoi? C'est moins 2. Je remplace. Ce sont des règles. Z, c'est la variable. Moins Z oméga, moins 1 moins I. Bien sûr, plus Z oméga, c'est 1 plus I. Et ça va vous donner Z', Z', vous pouvez continuer. Ça, c'est plus 1 plus I. Et ça vous donne Z', c'est moins 2Z. Moins 2Z. Et vous avez ici moins 2 plus 1, c'est plus 3. Moins 2Z, 2. Et vous avez plus 1, c'est plus 3. Vous avez 2i plus c, 3i. Et ça, c'est quoi? C'est l'écriture, ou bien la forme complexe, ou bien la formule complexe de l'homothétie. Ça, c'est écriture complexe de H. Parfois, on peut dire écrire Z' en fonction de Z. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture. Normalement, c'est la forme complexe, ou bien l'écriture complexe, ou bien Z' en fonction de Z, ou bien tout simplement pour vous demander, montrer que Z' égale. Donc, c'est la forme complexe de l'homothétie H de H. Voilà, normalement, ça c'est, j'ai donné ici la forme complexe, l'écriture complexe de l'homothétie de la translation. Je vous conseille de revenir, bien sûr, à l'énoncé de l'exercice et essayer de le faire. Et après, je vais vous donner la solution. Donc, résoudre dans l'ensemble C. À ce stade-là, et vous utilisez ici la translation. La translation. Donc, ça, c'est la première partie. Après, on va corriger l'exercice de l'examen national 2015. On passe maintenant à la correction. Résoudre dans la question 1, résoudre dans l'ensemble C l'équation Z carré plus 10Z plus 26 égale 0. Vous avez A, c'est 1, le B, c'est 10, le C, c'est 26. Je calcule delta, le discriminant, qui est B carré moins 4 AC. Ça donne 10 au carré, moins 4, 1 fois 26. Ça va nous donner 100 moins
26 fois 4, 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8 et 1, 10. Donc, moins 104. Donc, c'est moins 4 qui est strictement négatif. Voilà. Donc, l'équation admet deux solutions complexes, bien sûr conjuguées. Si elles sont conjuguées, elles sont distinctes. Quelles sont ces solutions? Vous avez Z1, c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A, qui est égal moins B, donc c'est moins 10, moins I racine de 4 sur 2 fois 1, c'est 2. Ça va vous donner moins 10 sur 2, moins 10 sur 2, et moins 2i sur 2, ça va vous donner moins 5, moins i. Et Z2, c'est le conjugué de Z1, donc c'est moins 5 plus i. Même si je les laisse comme ça, ou bien même si j'ajoute pas bien sûr le S, ça reste juste. L'essentiel, ce sont les solutions, ou bien ce qu'on appelle les racines de l'équation. Voilà. Passe la question 2. Qu'est-ce qu'ils ont donné dans la question 2? On passe à la géométrie. Dans la question 2, dans le plan complexe, on va considérer les points A. On a A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c, et oméga, le centre, oméga, nous allons parler de oméga ici, oméga, de centre d'affixe petit oméga, avec le A, c'est moins 2 plus 2i. Le B, c'est moins 5 plus i. Le C, c'est moins 5 moins i. Vous pouvez remarquer ici, ce sont les solutions. On peut avoir une seule. Ici, ils ont donné 3, 4 points. Et oméga, c'est quoi? C'est moins 3. Petit a montrant que il y a un rapport et la nature d'un triangle. Montrant que le rapport B moins petit oméga sur A moins petit oméga égale I. Après, il y a la nature d'un triangle qui est oméga A, B. On fait les calculs. Donc, je prends B moins oméga sur A moins oméga. Je remplace et j'utilise les parenthèses. B, c'est quoi? C'est moins 5 plus I. Moins oméga, c'est moins 3. Le A, c'est moins 2 plus 2i et moins 3. Donc, ça donne moins 5 plus i plus 3. Ici, vous avez moins 2 plus 2i plus
Finalement, j'obtiens un complexe qui est moins 2 plus 3i, plus i, pardon, moins 2 plus i. Et en bas, il y a ici, donc, moins 2 plus i, moins 5 plus 3, plus i. Donc, le b, c'est moins 5 plus i, moins, donc c'est moins 2 plus i. Et en bas, vous avez le a, 2 plus 10i plus 3, donc c'est 1 plus 2i. 1 plus 2i. Donc, je vais suivre le chemin que vous pouvez le suivre, c'est le conjugué. On peut faire la factorisation, donc je multiplie par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire le chemin pratiqué par la majorité, en moins 2i. Ça va me donner ici la différence des carrés, c'est 1 au carré moins 2i au carré. Et en haut, c'est moins 2 plus 4i plus i moins 2i au carré, moins 2i au carré, c'est plus 2. Le i au carré, c'est moins 1. En bas, ça donne 1 plus 4. Ça donne le module, normalement, c'est la somme. 1 a carré plus b carré. En haut, vous avez moins 2, ça donne 0. Vous avez 5i, 5i sur 5, ça donne i. Voilà. Ça, c'est la question petit a. On passe à la question petit b. En déduire la nature, c'est petit b. On va déterminer la nature du triangle oméga AB. La nature des triangles, donc la première chose, donc je vais écrire B moins oméga, parce qu'il y a l'angle ici, c'est oméga, c'est l'angle dans le triangle, il y a l'angle oméga ici. Oméga A, oméga B. A moins petit oméga. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, ça c'est la méthode générale. Il est égal, I. Et le I c'est quoi? C'est 1, 0, plus 1 fois I. Vous pouvez le prendre directement. Ça c'est le cosinus pi sur 2, plus I, sinus pi sur 2. Donc le B moins oméga sur A moins oméga, c'est le complexe 1 pi sur 2. Donc ici, on doit l'écrire sous sa forme trigonométrique. Et qu'est-ce que je vais en déduire? Je vais en déduire deux choses. La norme, le module, pardon, des complexes en question, elle est égale à 1. Et la deuxième chose, l'argument du complexe. L'argument, ça va nous donner la mesure d'un angle. L'argument des complexes B moins oméga sur A moins oméga, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Celle-ci, il va nous donner, voilà, ce sont des équivalences. Il va nous donner le module de B moins oméga sur, celle-ci c'est le rapport aussi, B moins oméga sur le module de A moins oméga, il est égal à 1. Il va se transformer en distance. B moins oméga, c'est le module
Donc, ça va nous donner le module de B moins oméga égale le module de A moins oméga. Et il y a une mesure d'un angle orienté. L'angle orienté, normalement ici, ça c'est, vous avez l'extrémité. L'extrémité c'est B oméga. B oméga c'est oméga B. Et ça c'est l'origine, oméga. La mesure est congrue à pi sur 2, module de pi. Et une fois on écrit comme ça, c'est l'argument de la fixe de l'extrémité, ça veut dire ZB moins Z oméga, c'est B moins oméga, sur, parce que l'argument d'un rapport, sur l'argument, la fixe de l'origine, c'est ZA moins Z oméga. Ceci, ça va nous donner directement, ça c'est la distance, ça les distances B, et ici ça c'est oméga B égale oméga A. Donc, il y a l'égalité et je vais en déduire et l'angle oméga, ça c'est l'angle oméga dans le triangle. Je peux le prendre ici. C'est l'angle, quel angle? Et l'angle A, pardon, je vais prendre le oméga, c'est l'angle. Et l'angle, normalement, A, oméga B, quelle est sa mesure? C'est 90 degrés. Ça veut dire ici, oméga B, il y a l'égalité, c'est ça oméga, et ça c'est oméga A, oméga B. Donc, oméga AB est isocèle et rectangle, en oméga. Et isocèle et rectangle en oméga. La question suivante, c'est la question 3. Soit D, c'est l'image du point C, donc D c'est T de C, avec T la translation de vecteur U et quel est son affixe 6 plus 4i. 6 plus 4i. 6 plus 4i. Montrer, donc petit a, cherchant Z, l'affixe du point D. On sait que l'écriture complexe, voilà, je vais rectifier, donc l'écriture ou bien la forme complexe de T est Z' égale
Z plus ZU, qui est équivalente Z' égale à Z plus Z plus 6 plus 4i. Donc, D égale T de C. Le D, ça sera Z, Z'D, ça veut dire l'image de D, l'image. Le Z', ça sera le D, et le Z, ça sera le C. Donc, ça va vous donner D égale, parce que c'est l'image. Z, il va jouer le rôle du l'affixe de C, de l'antécédent. C'est C plus 4 plus 6 plus 4i. Et on va remplacer. Vous avez le D, vous avez déjà D. Le C, on va remplacer, c'est le C qu'on a. Voilà. 6. Vous avez le C, quel est son affixe? C'est moins 5. ZC, donc ça va vous donner D. Vous avez le C, c'est quoi? C'est moins 5, moins I. Voilà. Moins 5, moins I, plus 6, plus 4i. Et ça va vous donner D égale 1 plus 1 plus 3i. 1 plus 3i. Voilà, c'est ça ce qui est demandé. Donc, on obtient maintenant un autre point, c'est le point D, il est d'affixe 1 plus 3i. La question suivante. La dernière question, c'est la question B. Montrant que le rapport B-D sur A-D égale à 2. Voilà, ça c'est la première partie de la question B. Je vais remplacer B-D sur A-D. Vous avez le A. Le A, c'est moins 2 plus 2i. Le B, c'est moins 5 plus i. Et le D, on vient de le trouver, sinon vous pouvez le prendre pour répondre à la dernière question. 1 plus 3i. Et je remplace. Donc le B, c'est moins 5 plus i, moins 1 plus 3i sur le A, moins 5 plus i, moins 1 plus 3i. Calcul numérique, calcul. Normalement, c'est algébrique. Donc, c'est moins 5 plus i, moins 1, moins 3i, moins 5 plus i, moins 1, moins 3i. Je continue. En simplifiant, ça donne moins 6, moins 2i, sur moins 6, moins 2i. Donc, il y a une chose qui... Donc, le A, c'est... Donc, il y a ici une chose. Le A, c'est moins 2 plus 2i. Il faut savoir l'autocorrection. Donc, ça donne moins 2 plus 2i. Donc, il y a moins 3. Il y a ici moins i. Donc, je dois factoriser.
Je vais factoriser en haut par 2. Ça donne moins 3 moins i sur moins 3 moins i. Et en simplifiant, ça donne 2, qui est un réel. Donc ça donne, il y a deux vecteurs, 3 points qui sont alignés. La question suivante, on déduit que le point, on déduire que le point A est milieu des segments. Des segments, bien sûr, le segment BD. On a B moins D sur A moins D. Je vais revenir à la géométrie à partir des affixes. Donc, B moins D égale à 2 A moins D. Le B moins D, c'est l'affixe de quel vecteur? C'est le vecteur DB. ZB moins ZD égale 2 fois le vecteur DA. Donc, DB, c'est 2 DA. DB égale 2 DA. Donc, vous avez D, D, c'est ça DA. Ici, DB. Voilà. Donc, A est milieu des segments, bien sûr, DB. Voilà. Dans cette vidéo, je vais corriger un examen, comme d'habitude, un examen national, bien sûr marocain, sur les nombres complexes. Et dans cet examen, on va commencer par résoudre une équation de second degré avec le discriminant. Après, il y a une partie de forme trigonométrique, c'est-à-dire le module et l'argument d'un nombre complexe. Il y a aussi dans cet examen l'écriture complexe d'une translation dans le plan complexe. Et cette écriture, c'est z' égale à z plus zu, avec u, c'est le vecteur de la translation. Et comme toujours aussi, il y a la nature de deux figures géométriques, d'un triangle et d'un rectangle. Et pour cela, on a besoin de faire la relation entre le module et la distance. Et comme toujours, le module, la distance AB, c'est-à-dire entre deux points, c'est le module de la différence des affixes, ZB moins ZA. Et pour les angles, on a besoin de la relation entre mesure d'un angle orienté et l'argument. Par exemple, la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AB, AC, c'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et quel est cet examen qu'on va découvrir avant la correction? Je vais traiter un examen qui était récemment donné, c'est de l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2024, et je vais traiter la session de rattrapage. Après, on aura l'occasion de voir aussi la session normale. Et dans l'année dernière, c'est-à-dire l'année dernière, c'est une année exceptionnelle parce qu'on a déjà des parties qui ne sont pas au programme. C'est pourquoi les complexes, c'était sur 4 points. Mais dans la division générale, c'est-à-dire la notation générale, complexe 3, probabilité 3, nombre, les géométries dans l'espace, c'est 3. Et s'il y a les suites, bien sûr, c'est 3 points aussi, ça reste 8 points pour la fonction. Et c'est la suite avec la fonction. Dans ce cas-là, on peut avoir 11 points. Mais ici déjà, pour les complexes, c'était sur 4 points. Et lorsqu'on revient, on aura l'occasion de voir la probabilité.
de cet examen de 2024, session, soit session normale, soit session de rattrapage, on va trouver que les complexes et la proba, ils ont 6 points, c'est-à-dire un point qui était ajouté ici, il est retranché de l'examen de probabilité. La partie de probabilité dans ces deux examens, c'était sur 2 points au lieu de 3. دونك الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة الاستدراكية 2024 الموضوع مادة الرياضيات مسلك العلوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. Donc c'est l'examen national du baccalauréat, session de rattrapage 2024. Le sujet c'est la matière mathématique, section SVT et sciences physiques. Je vais relire l'exercice et voir ce qui est donné dans cet exercice 2. On considère dans l'ensemble des nombres complexes une équation de second degré. Mais ce qui vient à nouveau ici, il parle de discriminant. Vérifiez que le discriminant de l'équation delta, c'est delta égale à 2i racine de 5 le tout au carré. Mais en général, on vous demande directement résoudre l'équation 1. On verra pourquoi ce delta? Parce que puisque delta c'est 2i racine de 5 le tout au carré, ça va nous donner une racine carrée de delta, c'est 2i racine de 5. Mais vous pouvez répondre à cette question et dans résoudre, utiliser la technique que vous avez déjà dans la classe. Grand 2, c'est la géométrie dans le plan complexe. Il y a 3 points A, B, C d'affixes respectives. 2 plus A égale à 2 plus I racine de 5. B, c'est 2 moins I racine de 5. Et le C, c'est 2 moins racine de 5. Attention, c'est un réel ici. Vérifiez que le module de A, c'est 3. Montrez que le triangle AB est isocèle. Vérifiez que A moins C sur B moins C égale à I. Déduire la nature du triangle ABC. Voilà. Troisièmement, petit a, détermine l'affixe du point D, image de B par la translation de vecteur CA. Montrer que ADBC est un carré. Et il y a une partie qui s'ajoute ici, on verra que c'est nouveau ici. Ensuite, normalement, ils ont donné x, y, n et y, n. xn, c'est a sur 3 le tout à la puissance n. yn, c'est 1 sur 1 moins xn avec n en entier naturel non nul. Vérifiez que xn fois xn bar, le conjugué égale à 1. Montrez que yn plus yn bar égale à 1, puis déduire la partie réelle de yn. La partie réelle de yn. Voilà, donc ça c'est normalement cette question, c'est une question qui était sur 0, 75, 0,25, 0,25, 0,25. Vous pouvez mettre pause et vous commencez la recherche de l'exercice. Une fois on a fait la recherche, il faut revenir pour consulter les solutions. Je vais commencer par la question 1, c'était petit a et petit b, c'est la résolution. Pour le delta, le discriminant, vous avez A, c'est 1, B, c'est moins 4, C, c'est 9. Le discriminant delta, c'est B carré moins 4 AC. Il est égal moins B4 le tout carré, moins 4, 1 fois 9. Ça va vous donner 16, moins 4 fois 9, c'est 36. 36, donc finalement, ça va vous donner moins 20. Moins 20, qui est négatif. Donc, on nous demande de l'écrire sous forme d'un carré. Ça, c'est surtout, si on a un carré, on peut prendre ce qui est au-dessous du carré, c'est une racine carrée, mais on ne l'écrit pas avec la racine. Donc, delta, c'est quoi? C'est, vous avez moins, c'est i au carré,
c'est moins 1, parce que I carré, c'est moins 1, fois la racine de 20, le tout au carré. Racine de 20, 20 c'est 4 fois 5. Donc, c'est I au carré. Racine de 20, 20 c'est 4 fois 5. Donc, racine de 4, ce qui est 2, fois la racine de 5, le tout. Non, c'est avec le I, je prends le I aussi, le tout au carré, et ça donne 2i racine de 5, le tout au carré. Et vous pouvez calculer 2i racine de 5 au carré, ça donne 4 fois 5, c'est 20, i carré c'est moins 1, et ça donne moins 20. Là, comment je calcule normalement les racines de delta, racine carrée, si vous avez delta c'était par exemple égal racine de 3 le tout au carré, donc il y a deux racines carrées. C'était i racine, ici de 2i racine de 5, donc les racines carrées de delta, c'est 2i racine de 5 et moins 2i racine de 5. Voilà. Mais je vais répondre directement en utilisant ce qui était déjà dans le cours. Voilà, résoudre dans c'est l'équation pour rester, ça c'est pour rester dans les techniques qu'on a déjà données, je vais suivre le même chemin. On a delta, il est égal à moins 20, strictement négatif. Donc, l'équation admet deux racines ou bien deux solutions complexes conjuguées. Voilà. Conjuguées. Et je vais donner ces deux nombres complexes. Donc Z1, je l'écris comme ça. C'est moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A. Moins B, B c'est 4, donc c'est moins 4. Et moins I, racine de 20 sur 2A sur 2. Ça va nous donner 4 moins I, racine de 20, c'est racine de 4 fois 5, donc c'est 2 racine de 5. 2 racine de 5 sur 2. Et ça va nous donner Z1 égale 4 sur 2, moins 2i racine de 5 sur 2, et ça va vous donner 2 moins i racine de 5. Vous pouvez remarquer ici, ça apparaît une racine 2i racine de 5 avec un moins, et l'autre c'est plus. Et Z2 c'est quoi? C'est Z1 bar, donc c'est 2 plus i racine de 5. D'où S dans l'ensemble C, c'est quoi? C'est 2 moins i, il n'y a pas d'ordre dans l'ensemble C, et 2 plus i racine de 5. Vous pouvez poser la question pourquoi ils ont donné delta sous forme d'un carré, parce que il y a delta, puisqu'il y a deux racines. Quelles sont ces racines? Les racines carrées de delta, vous avez 2, c'est i deuxième racine de 5 et moins deuxième racine de 5.
Donc, qui veut utiliser, par exemple, le petit b, on dit un peu le petit a, vous pouvez dire que l'équation delta est là, une racine de delta, c'est 2i racine de 5. Si vous utilisez moins, ça donne moins b moins la racine sur 2a. Et la deuxième, c'est moins b plus la racine, ça veut dire plus 2i racine de 5 sur 2a. On vient passer par ce chemin, que vous connaissez bien. Je passe à la partie 2. On a les points A, B, C, bien sûr, des plans complexes, munis d'un repère autonome UV. Il y a les points A, B, C d'affixes respectives. Petit a, c'est 2 plus i racine de 3. B, 2 moins i racine, 2 plus i racine de 5. Petit b, 2 moins i racine de 5. Et C, 2 moins racine de 5. Vous pouvez remarquer que A et B, ce sont les solutions de l'équation. La question petit a, question classique, le module de A. La question petit a. Le module de A, c'est quoi? C'est la racine de 2 au carré plus racine de 5, le tout au carré. Ça va nous donner, c'est la racine de 4 plus 5, c'est la racine de 9 et c'est 3. Voilà. Après, montrer que le triangle OAB est isocèle, type B. Montrant que le triangle OAB est isocèle. Ils ont déjà commencé par le module de A et ça va représenter une distance. Et isocèle. Donc il a deux côtés qui sont égaux. Voilà. Voilà. On a le module de A, c'est 3. Et ceci, il implique que la distance, c'est le module de ZA moins ZO qui est égal à 3. Et ça va donner la distance OA, parce que le O c'est l'origine, donc la distance OA, c'est 3. Car ici, le O, ZO, c'est 0. Je vais calculer la distance OB. La distance OB, c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZO, qui est égal au module de B. Moins 0, c'est le module de B. Et le module de B, vous pouvez facilement trouver le module de B. C'est la racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, qui est moins racine de 5. Et ça va nous donner, c'est la racine de 4 plus 5. C'est la racine de 9. C'est 3. D'où OA égale OB. Et ça donne le triangle OAB est isocèle. Il est isocèle au point O. Bien O. Il est isocèle en O. Voilà. Donc, on a donné la réponse à la première, c'est-à-dire la question de la nature d'un triangle, en travaillant avec le module et sa relation avec la distance.
La question suivante. On a donné le triangle, c'était isocèle. Maintenant, on va essayer de suivre les questions. Et la question suivante, c'est montrer que A, ou bien vérifier que A moins C sur B moins C est égal à I. Donc, je vais revenir à ce complexe A moins C sur B moins C et je vais remplacer. Le A, c'était 2 plus I racine de 5. Le C, c'est 2 moins racine de 5. Sur le B, c'est 2 moins I racine de 5 moins 2 moins racine de 5. Je vais développer, c'est-à-dire les parenthèses. J'élimine les parenthèses en changeant de signe. Moins 2 plus racine de 5 sur 2 moins I racine de 5 moins 2 plus racine de 5. En simplifiant les deux, ça va nous donner I racine de 5 plus racine de 5 sur moins I racine de 5 plus racine de 5. Donc, A moins C sur B moins C. Donc, ça sera I facteur de racine de 5, ou bien I racine de 5. Oui, c'est je factorise par racine de 5, c'est mieux. Et je simplifie. Donc, c'est racine de 5 facteur de 1 plus I sur racine de 5, 1 moins I. Après, je simplifie par racine de 5. Voilà. Et ça va nous donner 1 plus I sur 1 moins I. Je multiplie par le conjugué. 1 plus I fois 1 plus I sur 1 moins I fois 1 plus I. Ça va nous donner, c'est 1 plus I le tout au carré. Mais au dénominateur, c'est A au carré moins I au carré. Celle-ci, c'est 1 plus 2I plus I au carré, que je vais la remplacer par moins 1. Et ça, c'est 1 plus 1 moins 1, c'est 2. Celle-ci, c'est moins 1. Donc, ça va nous donner, c'est 1 plus 2i moins i sur 2. Moins 1 ici, moins 1, c'est pas moins i. Et ça va nous donner 2i, ça c'est moins 1, 2i sur 2, égale i. Donc, finalement, j'aboutis à ce qui est demandé. A moins c sur b moins c égale i. Après, il y a la nature du triangle. Type B, ou bien montrer que le triangle est rectangle. Donc, la question suivante, type B, nature du triangle OAB. Surtout, maintenant, je vais passer à la relation entre les angles et l'argument. On a A moins C sur B moins C égale à I. Et le I, c'est quoi? C'est 1 cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Donc, c'est 1 pi sur 2, ou bien je peux l'écrire, c'est E I pi sur 2, ça revient au même. D'où le module de A moins C sur B moins C, c'est 1. Et l'argument de
A moins C sur B moins C, il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Il y a une chose à rectifier, j'ajoute, après avoir effacé les ratures, donc ici, ce qui est demandé, c'est la nature du triangle ABC. Voilà. Donc, ici, le module des rapports sur le rapport du module, c'est A moins C sur le module de B moins C, qui est égal à 1. Et ici, l'argument de A moins C, c'est la mesure d'un angle. Et l'angle, normalement, l'origine, son affixe, c'est B moins C. Donc, c'est B, ou bien C, c'est CB. CB, et l'extrémité, c'est CA. La mesure de cet angle, je reviens, sans l'argument à partir de ça, c'est l'argument de ZA qui est A moins ZC, donc c'est A moins C sur B moins C. Elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, celle-ci, et je continue, ça nous donne le rapport des distances. Celle-ci, c'est quoi? C'est la distance AC sur AC sur BC. Ou bien c'est CA, si je veux, même les distances sont les mêmes, pas de problème. Donc CA, la distance CA sur CB égale à 1. Et la mesure de l'angle CB-CA, c'est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc ça va nous donner le CB, la distance CB égale à CA. Et la mesure de l'angle C, sa mesure, c'est 90 degrés, d'où ABC est un triangle isocèle et rectangle au point B, au point C. CA, c'est l'angle C, au point C. Donc, on a déterminé maintenant la nature, c'est-à-dire on essaie de suivre les questions posées. Il est isocèle et rectangle au point C. Je passe à la partie, la question suivante. Dans la question suivante, troisièmement, voilà, déterminer l'affixe du point D, image de B par la translation du vecteur CA. Donc, c'est la question petit a. Déterminant l'affixe du point D image de B par la translation, je la nomme T, de vecteur CA, c'est-à-dire T de B, image de D, de B, T de B égale D. On sait que l'écriture complexe de la translation T est Z'
égale à Z plus Z des vecteurs CA. Ça va nous donner la relation Z' c'est quoi? C'est Z. Et quel est l'affixe du vecteur CA? C'est A moins C. C'est A moins C. Et comme T de B égale D, alors si je nomme D, son affixe c'est petit d. Avec D, son affixe c'est petit d. Alors, T de B, ça c'est B, l'image, c'est D, c'est le petit d. Donc ça va nous donner T de B, le Z D égale ZB plus A moins C. Il va jouer le rôle de Z', c'est petit d, c'est l'affixe de D. Et ça, c'est l'antécédent. D'où ZD qui est petit d, il est égal à ZB. Et quel est l'affixe de ZB? ZB, c'est 2 moins I racine de 5. A moins C, A moins C, c'est 2 plus I racine de 5, moins C, moins 2 moins racine de 5. Et quel est l'affixe maintenant? Donc, ZB plus ZA, c'est ça. C'est ZB, c'est 2 moins I racine de 5, plus 2 plus I racine de 5. Si je fais la somme de ces deux-là, parce que ce sont deux solutions, donc on va éliminer les I racine de 5 avec moins I racine de 5. Ça reste 4. 4 moins 2, après j'élimine les deux, donc ça va nous donner 2 plus racine de 5. Voilà, ça c'est l'affixe du point D, qui est image de B. Donc, je passe à la question petit b, montrant que ADBC est un carré. Je vais revenir à la nature du triangle ACB. On a déjà montré que le triangle ACB est les rectangles en C. Et vous avez la mesure de l'angle CBCA, c'est pi sur 2, les rectangles, et isocèle. Donc, ce qu'il nous reste à prouver que, pour prouver que ADBC est un carré, il faut montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Et pour le parallélogramme, on va essayer de montrer que le vecteur AD égale le vecteur CB. Donc, je commence par montrant que AB, AD, BC est un parallélogramme. Un parallélogramme avec un angle droit, ça donne un rectangle, et puisqu'il est isocèle, deux côtés consécutifs égaux, ça donne un carré. C'est un parallélogramme. Un parallélogramme. Voilà. C'est un parallélogramme. Donc, je vais montrer que c'est un parallélogramme. Voilà. On a le vecteur, c'est-à-dire, je vais montrer que le vecteur AD égale le vecteur AD égale CB. On a
d'après ce qui précède, le vecteur AD, ce qui précède, normalement, le vecteur AD, c'est quoi? C'est ZD égale à ZB. ZD égale ZB plus A moins C. Plus A moins C. Ça va nous donner que ZD, qui est le petit d, moins B, mais égal A moins B. Donc, dans ce cas-là, je peux montrer que AC avec DP, l'autre c'est mieux. Voilà. Donc, on a deux. Si je veux utiliser ce qui précède, je vais montrer que ici c'est DB, que AC égale, même la première ça marche. AC égale DB. Voilà. Parce que je vais utiliser celle-ci. ZD moins ZB, c'est ZD moins ZC. Et A moins C, c'est le vecteur. Le vecteur C, c'est A moins C. Donc ça, c'est égal A moins C. Et ceci nous donne que le D moins B, c'est la fixe du vecteur BD. Le vecteur BD égale le vecteur CA. Ça revient au même, ça veut dire la même chose. Donc, le vecteur AC, même ici, je peux en déduire que c'est un parallélogramme. Et puisque j'ai déjà écrit AC égale DB, d'où A, ADBC, ADBC, ADBC est un parallélogramme. Et le triangle et l'angle C. L'angle C, bien sûr, c'est 90 degrés. Donc, ADBC est un rectangle. C'est un rectangle. Et CA égale CB. Donc, ADBC est un carré. ADBC est un carré. J'ai essayé de passer c'est-à-dire à partir du parallélogramme qui a un angle droit, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est ce passage. Il a un angle droit. Il y a un parallélogramme qui a un angle droit, c'est un rectangle. Et ces deux mesures de deux côtés consécutifs, sont égaux, alors c'est un carré. Je passe maintenant à la dernière partie qui est la plus intéressante parce que c'est nouvelle. Ils ont posé xn, c'est a sur 3, le tout à la puissance n, yn égale à 1 sur 1 moins x à la puissance n avec n en antinaturel non nul. Et on nous demande donc, ce qui est demandé, c'est de vérifier que xn ou xn bar égale à 1. Donc, on va utiliser les propriétés qu'on connaît sur les nombres complexes et le conjugué et les puissances. Vous avez xn ou xn bar, c'est a sur 3 le tout à la puissance n fois a, le conjugué de a sur 3 le tout à la puissance n. Et je sais que le conjugué de la puissance, c'est la puissance du conjugué. Donc, j'ai z à la puissance n le tout bar, il devient z bar le tout à la puissance n. Donc, je l'utilise ici, ça donne a sur 3 à la puissance n fois a bar sur 3 bars. Mais 3 bars,
Le conjugué d'un réel, c'est lui-même, soit la puissance n. Même puissance, j'utilise le produit. Donc, c'est a sur 3 fois a bar sur 3, le conjugué, soit la puissance n. Ça donne a fois a bar sur 9, le tout à la puissance 3. Je sais que le module de z, c'est quoi? C'est la racine de z fois z bar. Donc, le module de z au carré, c'est z, z bar. Ça veut dire a fois a bar, c'est le module de a, le tout au carré. Je sais que le module de a, c'est 3. Donc, ça donne 9 sur 9, c'est 1. Donc, ça donne la première. Pour la deuxième, montrant que yn plus yn bar égale à 1. Je calcule. Yn plus yn bar, c'est 1 sur 1 moins xn. La même chose. Plus le conjugué de 1 sur 1 moins xn. Et vous savez que le conjugué de 1 sur z, c'est 1 sur le conjugué de z. C'est ce que je fais ici. Mais le conjugué de 1 moins xn, le conjugué de 1, c'est 1. Et moins 1, et ça reste ici le conjugué de xn. Donc ça donne 1 sur 1 moins xn plus 1 sur 1 moins xn bar. Je reviens à la première question, petit a. Le produit xn bar, c'est 1. Donc xn bar, c'est 1 sur xn. Et je remplace ici. Ça donne 1 sur 1 moins xn plus 1 sur, je réduis au dénominateur, xn moins 1 sur xn. Je fais l'inverse. Ça donne 1 sur 1 moins xn plus xn sur 1 moins xn. Pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier numérateur et dénominateur par moins 1. Voilà. Il devient même dénominateur. Et c'est 1 moins xn sur 1 moins xn, c'est 1. Donc, et vous savez que le conjugué, si vous faites z plus z bar, c'est 2 réel de z. Et z moins z bar, c'est 2i l'imaginaire. C'est-à-dire, c'est le départ des complexes. Voilà, et ça, il faut savoir tout. Donc, c'est 2i l'imaginaire de z. Voilà. On a utilisé yn plus yn bar, c'est 2 réels de yn. Et je sais que celle-ci est égale à 1, ça veut dire 2 réels de yn, c'est 1. Et finalement, ça nous donne yn, la partie réelle de yn, c'est 1,2. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.